Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point de situation sur ce qu'on peut faire, ce qu'on doit encore faire sur son balcon, sur sa terrasse en cette période d'hiver. Oui, parce que comme tu peux le voir, toutes les feuilles derrière moi sont tombées. On se trouve aujourd'hui quelques jours après la Sainte-Catherine et comme le dit le proverbe, à la Sainte-Catherine tout bois prend racine. Donc notre balcon ne va pas y échapper et on va faire aussi quelques autres travaux. Toute première chose à faire, c'est de rentrer les plantes frileuses, celles qui pourraient souffrir du frais. Il peut geler chez toi, donc il est important de le faire. Ici, j'ai taillé tout mon géranium. Je suis revenu sur les premières feuilles à la base. Comme ça, il prend moins de place. Où c'est que je vais le stocker? Dans un endroit assez frais, dans un endroit où il ne gèle pas, mais surtout très lumineux. Par exemple, un garage tout juste chauffé. Par exemple aussi, les halls d'immeubles, généralement, ils sont pas forcément chauffés et ils sont surtout lumineux. Donc il ne faut pas hésiter à y penser. Et aussi une petite serre non chauffée qui resterait hors gel, par exemple. Mais il y a aussi d'autres plantes que tu peux avoir sur ton balcon qu'il est intéressant de rentrer. Là, j'ai le géranium, mais on peut parler aussi des lantanas, on peut parler aussi des lauriers roses. Avant de rentrer toutes ces plantes, vérifie franchement les plantes, inspecte-les à la loupe presque pour éviter qu'ils aient des maladies. Et une fois regroupées dans l'endroit où c'est que tu vas les faire passer l'hiver au frais, elles ne soient contaminées par exemple par de la mouche blanche ou des pucerons, des cochenilles aussi. Elles risqueraient de se contaminer entre elles et du coup, on aura des plantes qui sont malades dans nos intérieurs. Si c'est le cas, mets-les en quarantaine, c'est la meilleure chose à faire. Si malheureusement elles sont contaminées par les pucerons ou les cochenilles, mets-les en quarantaine et traite-les. J'ai une solution naturelle qu'il faut répéter plusieurs fois à l'espace de 2-3 jours. Je te la mets en description pour vraiment éviter ce genre de pucerons, ce genre d'attaque et pour qu'elles ne se contaminent pas entre elles. Malheureusement, il y a aussi des plantes à jeter. C'est le cas du basilic, par exemple, c'est le cas aussi de toutes les fleurs annuelles. Toutes ces plantes annuelles, une fois jetées, laissent des jardinières vides. Donc ça serait dommage de se priver d'une décoration pour l'hiver. On peut profiter des après-midi de beau des fois sur notre terrasse. Pendant cette période de confinement, déconfinement, on ne sait pas, ça peut être joli d'avoir des plantes. Passer cette période-là dans les meilleures conditions. Je te donne donc quelques plantes, par exemple là j'ai des sauges, j'ai des euchéras, mais aussi toutes les bisannuelles, les pensées, les violas, cornuta avec les petites fleurs et les plus grosses fleurs. J'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet, tu la retrouves en barre d'infos. Elle va te donner toutes mes astuces pour faire de jolies décorations. Mais n'oublie pas aussi de mettre quelques bulbes de fleurs ou tu peux même créer des compositions uniquement à base de bulbes. Ça sera l'explosion au printemps. D'autres plantes restent en pot pendant tout l'hiver, elles peuvent rester dehors. Peut-être il faut quand même vérifier que le pot est bien perforé parce que s'il y a trop d'eau qui va dedans, il peut geler et ça peut poser des gros problèmes et faire casser le pot, voire même mourir la plante alors qu'elle supporte le froid. Une astuce aussi, c'est de griffer la surface du pot. Pourquoi je fais ça? Parce qu'avec les arrosages tout cet été, la terre elle a tendance à sécher et à se compacter au-dessus. Et de l'arrosage va couler dans les bords et pas arroser notre plante. Donc là, un bon griffage sur la plante, c'est parfait. Je ne vais plus arroser la plante avec de l'engrais aussi. On est en automne, en période complètement de repos. C'est vraiment important de ne plus les arroser avec de l'engrais, ça serait complètement inutile. Petite chose qu'il faut faire attention, c'est notre plante, avec le gel, elle peut aussi avoir des problèmes et ne plus être hydratée. S'il y a des longues périodes de gel, moi je les rentre un petit peu au garage histoire qu'elle dégèle et pouvoir absorber un petit peu d'eau et après je peux les remettre dehors. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine comme on dit. Sur notre balcon, on peut aussi avoir quelques arbres fruitiers. Je vous ai présenté l'arbre fruitier colonne dans certaines chroniques. Vous pouvez retrouver la vidéo aussi en barre d'infos. Et là, c'est un groseillier. Pourquoi ne pas tenter avoir un groseillier en pot dans son jardin? Il faudra prendre des grands pots, en tout cas au moins 30 cm de diamètre. Mais tu peux aussi tester la baie de goji, tu peux tester aussi, pourquoi pas, le cassissier, tu peux tester aussi la myrtille qui a besoin, elle, d'un sol acide. Donc en pot, c'est vraiment l'idéal. Tu auras peut-être même de meilleures récoltes que si tu les plantes directement dans ton jardin, si tu as un sol plutôt calcaire. Une dernière chose, quand tu es sur un balcon, quand tu es sur une terrasse, tu as peut-être des chéneaux qui peuvent se gorger avec les feuilles et les boucher. Donc régulièrement, passe un petit coup pour enlever ces feuilles.
histoire que tu n'aies pas une inondation sur ton balcon. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, évidemment, bon jardinage. Ciao, jeune pousse!